On se retrouve en direct en cette matinée de l'info sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30. Nous sommes le jeudi 13 septembre. Voici en images et en 7 minutes tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Et à la une de l'actualité, tout d'abord ce matin, retour sur la clôture hier soir du salon créé au Grand Palais. La 6e édition s'est donc achevée avec un nouveau record de 17 000 visiteurs en 3 jours, soit 10% de plus que l'an dernier. Et toujours plus de nouveaux projets de création d'entreprises dans le Nord. Selon les chiffres déjà établis, près de la moitié des visites auraient débouché pour un second rendez-vous pour une éventuelle concrétisation de ces projets. En tout cas, on a compté moins de curieux cette année, donc plus de personnes ayant préparé leur visite et avec déjà une idée en tête. Les femmes ont été particulièrement mises à l'honneur cette année avec 40% de visites féminines, ce qui est une véritable réussite pour Laurent Degrotte, vice-président de la CCI du Grand Lille, au micro de Mathilde Lacroix. Il y a 30% de femmes dans le monde entrepreneurial. Ici, dans la région, enfin dans les CCI, 40%. Et leur représentation ici, il y a eu 40% de femmes qui sont venues. Donc c'est beaucoup mieux que ce qui se fait dans la France. Il y a eu une série de manifestations hier avec des forums, des réunions qui ont réuni plus de 200 femmes, etc. pour cela. Ce matin, il y avait la remise des trophées pour les femmes chefs d'entreprise. Bref, il y a un ensemble de manifestations pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. Et je peux dire que dans notre région, nous sommes une des régions les plus pilotes en la matière. Dans l'actualité du jour également, on évoque la rencontre hier entre les étudiants de l'EDEC et deux journalistes bien connus, Jean-François Kahn, l'ancien directeur de Marianne, et Franz-Olivier Gisbert, le directeur du Point. Ils étaient tous les deux conviés par l'Agora, la tribune étudiante de l'école lilloise, afin d'évoquer les 100 premiers jours au pouvoir de François Hollande et des socialistes. Et avec des points de vue marqués et bien différents, le débat a été animé entre les deux protagonistes, et ce pour le plus grand plaisir des étudiants venus en nombre et qui n'ont rien manqué de cette rencontre. Les deux journalistes ont profité de leur venue à Lille pour offrir une séance de dédicace de leurs livres respectifs et pour répondre aussi aux questions d'Hélène Six à propos de ces 100 premiers jours de François Hollande. Les étudiants également sont passés devant la caméra de Grand Lille TV. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Beaucoup aimé leur sarcasme et le fait qu'ils soient complices, c'était intéressant. Et j'aime aussi le débat qu'il y a eu entre ces deux hommes qui sont d'opinions politiques très opposées mais pourtant très impliqués dans la presse, et c'est je trouve ça très constructif d'avoir un débat entre ces deux personnalités. Je regrette seulement qu'il n'y ait pas eu assez d'informations à propos des 100 jours, parce que c'était vraiment l'objet du débat et finalement il y a eu beaucoup d'informations sur la campagne, sur comment les candidats Sarkozy et Hollande ont mené leur campagne, mais pas beaucoup sur les 100 jours de François Hollande. Dans l'actualité sociale à présent, ils étaient une vingtaine hier après-midi à manifester à l'appel de la CGT devant le siège lillois du Parti Socialiste pour demander le départ de la rectrice Marie-Jeanne Philippe, élue par Nicolas Sarkozy en 2010. Un rassemblement pour rappeler au gouvernement ses promesses de campagne, car c'est le Conseil des ministres qui nomme les recteurs d'académie et depuis plusieurs mois maintenant, le dialogue est rompu entre les syndicats d'enseignants et la rectrice, si bien que son départ était exigé pour cette rentrée. La CGT réclame donc un changement rapide et une révision globale de la politique d'éducation dans l'Académie de Lille. Le syndicat souhaitait donc hier interpeller le PS pour lui rappeler ses engagements de campagne, comme nous l'explique Patrick Zidlowski, secrétaire de la CGT Éducation, au micro de Mathilde Lacroix. La politique qui a été appliquée précédemment par le précédent gouvernement était une politique qui ne nous convenait pas parce qu'elle allait, selon nous, dans le sens de la diminution des moyens, dans le fait que ça a cassé le système éducatif. Donc nous voulons que la première responsable de la mise en œuvre de cette politique au niveau de l'académie soit changée. En bref, aujourd'hui, jeudi 13 septembre, les médecins et les professionnels des urgences du CHRU de Lille organisent une journée spéciale d'information et d'initiation aux gestes et aux urgences vitales. En effet, de plus en plus de communes aujourd'hui équipent les lieux publics de défibrillateurs automatiques. Encore faut-il savoir s'en servir. Mieux connaître et maîtriser les premiers gestes simples et l'utilisation même de ces défibrillateurs, c'est l'objectif des médecins lillois au travers de cette journée d'information. Rendez-vous donc à l'hôpital Claude Hurier du CHRU de Lille aujourd'hui jusqu'à 17h.
On évoque à présent dans ce journal l'actualité littéraire. Et si vous aimez les vieux contes fantastiques et les classiques revisités, vous serez forcément séduit par cette bande dessinée signée par 3 auteurs lillois et parue aux éditions Ankama. The Dark Blanche-Neige s'inspire librement de la version originale des frères Grimm, plus dure et plus noire que celle de Walt Disney. Max Lermonier, Lucky et Dem ont travaillé sur ce projet en voulant retranscrire une histoire connue sous une forme plus contemporaine. Leur Blanche-Neige est donc plus graphique, plus sombre et rappelle le style fantastique de certains contes pour adultes. Les 3 BDistes étaient en dédicace hier au Furet du Nord et c'est là que Mathilde Lacroix les a rencontrés. La présentation de cette Blanche-Neige 2012, une édition forcément un peu spéciale comme nous le présente donc l'auteur de la BD. Très très beau, le graphisme c'est très beau, le dessin est très dynamique. En plus, il y a le dessin bien sûr, mais j'ai aussi adoré l'histoire. Il y a de la magie, mais c'est intelligent, il y a... Tous les personnages classiques de Blanche-Neige, enfin du dessin animé je veux dire, sont là mais sous une autre forme. Il y a de l'heroic fantasy, donc c'est vraiment très 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 bien. Allez, un petit mot de sport pour terminer ce journal avec ces images de Saad Ghazouani, l'haltérophile lilloise devenue championne paralympique la semaine dernière à Londres. Elle sera ce matin notre invitée sur Grand Littéraire à 10h30 pour évoquer sa médaille d'or bien sûr, mais aussi son parcours. Ces images donc datent de la semaine dernière aux Jeux paralympiques de Londres et c'est avec 148 kilos soulevés que Saad Ghazouani, licenciée à la SPTT Lille Métropole, est devenue championne paralympique. Elle sera tout à l'heure notre invitée. En attendant, c'est la fin de ce journal. On va se retrouver dans une poignée de secondes pour la météo et pour l'infotrafic. Merci de votre fidélité. Restez avec nous.